Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois ce sera les sorties livresques du mois de septembre. Donc en fait là j'ai changé un petit peu le fonctionnement, j'ai envie de dire. Ce qu'on m'a dit que c'était mieux que je fasse roman et manga séparés. Donc voilà, donc je vais d'abord commencer par les romans. Donc tout d'abord le 1er septembre il y a le tome 1 de Covenant de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est une sorte de young adulte je crois, mais paranormal. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, toujours le 1er septembre, donc il y a le tome 13 des Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter. C'est une série romance paranormale que j'adore, l'une des premières avec Psy Changeling, La Compris de la Dague Noire, etc. Donc voilà, je crois que je suis assez en retard quand même dans cette série. Je dois avoir lu les 9 ou 10 premiers tomes, donc voilà. Ensuite, on passe au 7 septembre. Donc il y a le tome 1 de The Outlaw de Elle Kennedy. Donc Elle Kennedy c'est celle qui a écrit The Deal, enfin la série Off Campus plutôt. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner aussi. Ensuite on passe au 10 septembre, donc il y a le tome 1 de Légion de Amélie. Donc ça a l'air trop bien celui-là. Franchement il a l'air trop bien. J'attends trop sa sortie parce qu'en fait là je crois que c'est dans l'univers carrément militaire d'une femme... une épouse de militaire. Donc voilà, franchement j'adore trop ce sujet et j'ai très hâte franchement de l'acheter. Ensuite le 13 septembre il y a le tome 4 de Bad, donc une série que j'aime beaucoup aussi de Jay Conover. Donc voilà pour ça. Ensuite le 14 septembre on a le nouvelle série, je sais pas si c'est une série ou juste un one shot, Hollywood Dirt. Hollywood Dirt. Donc je l'avais vu en VO en fait. Et comme j'ai vu que ça a été traduit et tout, donc je dis pourquoi pas, en e-book, hein, voilà. Ensuite, le 14 septembre, donc il y a le tome 2 de The Winner Curse. Donc moi j'ai le tome... ben je l'ai pas sur moi, il est où? Je crois que c'est celui-là, le tome 2. J'ai toute la série complète en fait en VO. Et je crois que c'est celui-là, si je me trompe pas trop. Donc voilà pour ça. Pour terminer, donc le 22 septembre, il y a Forbidden qui sort en roman parce qu'il était sorti avant mais en e-book. Donc voilà pour ça Forbidden, donc je l'ai aussi. Donc voilà, je l'ai en VO depuis je ne sais combien de temps et je n'ai toujours pas lu. Je vais clairement pitié. Ensuite on va passer cette fois-ci aux sorties manga. Donc le 1er septembre on a le tome 3 de Short Love Stories. Donc moi je me suis acheté le tome 1 de cette série là. Que je n'ai pas encore lu mais je l'ai noté. Voilà pour ça. Le 6 septembre, donc il y a le tome 17 de Elle, Love Deka. Je suis hyper en retard dans cette série aussi. Le 6 septembre, donc il y a le tome 4 de Shiki Love. Je l'attends avec impatience celui-là. Toujours le 6 septembre, il y a le tome 7 de Let's Get Married. Donc aussi une série que j'aime énormément. Plus adulte et franchement j'adore tout. Ensuite le 8 septembre on a le tome 3 de Au-delà de l'apparence. Donc là aussi je l'attends avec impatience parce que j'ai dévoré les 2 tomes et j'ai adoré. Ensuite le 8 septembre toujours, donc on a le tome 1 de Psychopath. Je crois que c'est la version, enfin je sais plus c'est quelle version, bref, mais voilà, j'ai été un petit peu genre hyper obsédée par cet animé. Je l'ai regardé en DVD et j'étais tellement fondant, j'ai dû saouler les personnes qui suivent mes stories sur Instagram. J'arrivais pas de parler de ça, j'adore trop les openings, franchement il est excellent, un très bon seinen. Ensuite le 14 septembre, donc il y a le tome 5 de Perfect World, aussi une série que j'attends avec énormément d'impatience. Ensuite le 14 septembre toujours, donc il y a le tome 16 de Wolf Girl and Black Prince, donc la fin de cette série que j'aime énormément, donc j'espère que je ne serai pas déçue pour cette fin. Le 14 septembre donc on a une nouvelle série qui sort chez je ne sais plus quel Kurokawa je crois, je suis pas trop sûre, donc c'est Love Baka, il se termine en 3 tomes, donc ça je vais l'acheter direct, c'est un josei. Toujours le 14 septembre, donc il y a Tue-moi plutôt sous un cerisier, donc là c'est une sortie Akata. Donc moi j'ai le poster en fait que j'avais à la Japan Expo, je trouvais qu'il était trop beau et c'est un one shot, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite le 14 septembre donc il y a le tome 3 de Plus jeune que moi aussi, une série que franchement j'attendais pas à aimer autant, mais j'ai trop hâte de continuer cette série. Le 21 septembre donc le tome 4 de Im, il est trop bien Im. Franchement aussi je m'attendais pas à aimer tellement parce qu'en fait j'ai lu le tome 1, le tome 2 je vais bientôt le lire, mais c'est un trop bon shonen.
Et le 21 septembre, il y a le tome 6 des Fleurs du Mal, voilà, de Shuzo Oshimi. Donc j'ai pas encore lu le tome 5, je l'ai acheté mais je n'ai pas encore lu le tome 5. C'est une série franchement, elle est vraiment hyper addictive, hyper malsaine, j'ai envie de dire, mais j'adore, voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo des sorties des fresques du mois de septembre voilà, qui a beaucoup, franchement il y a vraiment énormément de sorties. J'ai pas noté parce que d'autres parce que je sais il y a plein de suites de séries, plein de suites de romans que je n'ai pas noté parce que moi je ne les ai pas commencé, mais septembre, voilà. Et octobre, novembre, décembre, j'ai vu, oh my god, ça va être un truc de ouf pour mon porte-monnaie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quelles sont les sorties que vous attendez en septembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye!